sur 24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à tous. Au programme aujourd'hui dans votre journal du Vendée Globe, la baisse des températures, l'observation des systèmes météo et le lave-vaisselle de Massif. Mais on attaque avec le classement de 16 heures qui ressemble à celui d'hier. Seule différence, François Gabard a pris un peu d'avance sur Armel Lecléache, relégué à 25 000, qui a pris une option légèrement plus au nord que le skipper de Massif. Jean-Pierre Dick est toujours au 3e à plus de 300 000. Alex Thompson et Bernard Stamm sont toujours dans le top 5. Suivent ensuite Jean Lecam, Mike Golding et Dominique Vavre. Arnaud Boissière 10e, fait route vers la porte d'Amsterdam, comme Bertrand de Broc et Tanguy Delamotte qui viennent de passer la porte Crozet. Alessandro Di Benedetto est toujours en 13e position. Les trois leaders viennent de passer la porte Australie-Ouest et se dirigent désormais vers la porte Est du pays. Prochaine étape, le cap Lewin, qui est la pointe sud-ouest de l'Australie. C'est aussi le tour de l'Antarctique qui démarre pour les skippers avant de rejoindre l'océan Pacifique. Et à mesure qu'ils descendent dans l'hémisphère sud, les températures le font aussi et il faut être prévoyant. Écoutez Armel Lecléache. 300 000 du cap Lewin qu'on va franchir demain dans la nuit normalement. Et puis on a commencé à s'habiller chaudement parce qu'on descend au sud. Et dans l'hémisphère sud, quand on descend au sud, il fait froid. Et voilà, donc on est pour 46 pieds sud. Et on a commencé à mettre les affaires chaudes, les bonnets, les grosses polaires, les sirènes derrière moi. Et voilà, ça va pas s'améliorer dans les jours qui viennent. Donc vous voyez, on commence à être dans le grand froid. On fait attention dehors parce que ça mouille beaucoup. Et voilà, bien se protéger. La température est un facteur météo important pour les skippers, mais ce n'est pas le seul. La météo, c'est aussi les dépressions, les systèmes de vent, les tempêtes à venir. Autant de choses à prendre en compte pour Dominique Vavre, qui vient de passer quelques jours au ralenti. Enfin sorti de l'anticyclone qui pendant 2 jours nous a bloqués, en direction du dos de la tempête Claudia, qui devrait passer devant et n'intéresser que les premiers, pas nous, pas moi en tout cas. Par contre, une profonde dépression qui va nous cueillir dans 2 jours. Même dans une journée. Et là, tout est prêt à Genaker Tempête pour l'accueillir parce que la mer sera difficile. Déjà maintenant, elle est croisée, elle est clapoteuse, elle est pas disciplinée. Donc ça va être pire avec cette dépression qui va nous arriver dessus, qui va nous pousser vers la porte Australie. Ça va être de la haute vitesse, donc il faudra tirer l'étrave du bateau hors de l'eau, pas enfourner dans une mer difficile. Voilà, ça s'annonce bien pour les prochaines 48 heures. Je me réjouis déjà. On observe dans la flotte des différences importantes de rythme. La tempête tropicale Claudia qui arrive devrait encore changer la donne pour les leaders. Un peu plus loin au classement, Jean Lecam et Bertrand de Broc espèrent retrouver du vent rapidement pour ne pas voir filer davantage les premiers. Écoutez-les à la vacation de ce matin. Pour le moment, elle n'est pas encore là, Claudia, mais là, nous, on est en butte contre un système de Talweg, là, et on est au près, en tribord, à 10-11 nœuds, voilà, donc c'est notre quotidien. Et là, ça commence à durer un peu, quoi. Je vais renvoyer un petit voile devant parce que c'est un peu lent à mon goût. Puisqu'on perdu Jean Lecam et Golding sur les premiers, dire que 400 000, c'est pas grand-chose en 2 jours. Ça peut aller très très vite, mais l'objectif c'est pas de rattraper en 48 heures hein, et essayer d'arriver au Cap Horn un petit peu gonflé. Et puis voilà, il y a beaucoup de routes encore. Hein. On est simplement dans le sud de Madagascar, donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et oui, le chemin est encore long et les moments à passer seul aussi. Ce tour du monde en solitaire est une première pour Tanguy Delamotte qui a plutôt l'air d'apprécier ce voyage initiatique et qui espère réussir à aller jusqu'au bout. C'est vrai que tous les jours, je bats mon record de longévité en solitaire en mer. Et c'est plutôt agréable, je m'amuse bien, j'en profite un maximum. Là, je regarde les albatros qui sont en train de passer. Là, c'est vraiment un parcours et un voyage génial. Et je suis vraiment pressé. En tout cas, vraiment pressé. Enfin, j'ai vraiment envie de passer ces 90 jours tout seul et de pas m'arrêter avant, en tout cas. Les bateaux des skippers sont pour certains des bijoux technologiques, rapides, adaptés à la course en solitaire, mais certains disposent d'un équipement particulier comme un lave-vaisselle sur Massif. François Gabard nous le prouve, démonstration à l'appui. Je vais vous montrer en avant-première aujourd'hui le lave-vaisselle du bateau Massif. Alors, gamelle, vous voyez, c'est bien sale, c'est très simple, on attend que ça mouille pas trop, voilà, on met ici. Hey.
On pose ici, donc j'ai mis en option lavage mode nuit, ça tourne toute la nuit. Bonjour, bonjour. On est vendredi matin. Le jour s'est levé depuis quelques heures, comme vous pouvez le voir. Et comme tous les matins, la première chose qu'on fait, c'est on va débarrasser le lave-vaisselle. Alors, qu'est-ce que ça donne ce matin? Et voilà le résultat. Vous pouvez constater, c'est impeccable. C'est la fin de ce journal du Vendée Globe. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous lundi pour la suite des actualités de la course. D'ici là, bon week-end à tous. 24 heures sur 24, on